l'univers, puisque je voudrais vous faire le tirage pour cette semaine du 20 juillet, du 20-27. Nous ne sommes à l'ombre ni du noisetier, ni du figuier, ni du châtaignier, ni de rien du tout, puisque nous sommes à l'intérieur de la maison. Voilà, donc j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous encourage vraiment à venir commenter le tirage de la semaine dernière, me dire un petit peu comment s'est jouée votre semaine au regard de ce que j'avais dit. Ça, ce serait chouette, j'aimerais bien savoir. J'en ai qui m'envoient des messages privés, mais n'hésitez pas à commenter les vidéos pour ça. Voilà, on a toujours le petit toutou qui hésite à monter, il ne sait pas, il réfléchit, il court après les mouches aussi. Voilà, donc nous allons aller voir ce qu'il se passe en termes d'énergie très... on va aller voir des énergies très générales pour la semaine. Et ensuite, on verra comment on enchaîne. Ah, je sais, j'ai oublié de prendre un jeu. Attendez, bougez pas, je vous mets en pause 2 secondes. Et voilà, j'avais oublié 2 petits jeux. Bien. Allez, c'est parti. Viens, tu peux sauter. Tu peux venir. C'est plus le fauteuil suspendu, comme on avait avant, vous vous souvenez, il venait s'installer dans mon dos, il était bien. Et il est dehors, le fauteuil suspendu. Je prends plutôt le temps d'y aller. On verra si je le remettrai à l'intérieur. Allez, c'est parti. Les énergies pour la semaine du 20 juillet. Alors. Quick. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ah ben voilà, j'en ai 2. Okay. Bon. Alors, bon, attendez, 2 secondes. Hop là. Coucou. Voilà, allez, viens ici. Hein, tu hésites. Eh ben écoute, voilà. Alors, concernant les cartes qui sont tombées, les 5 énergies, nous avons quelque chose qui évolue de quelque chose de naissant vers une prise de décision peut-être, en tout cas, il va peut-être falloir se protéger la semaine prochaine, d'accord ? Oh, allez, vas-y, installe-toi. Voilà. Alors, nous avons, pour commencer le jeu, la carte de la fécondité. Vous voyez comme elle est belle. Alors, c'est une énergie qui évoque quelque chose qui est en train de prendre naissance, je vais y arriver. Quelque chose qui est en train de se construire, quelque chose qui est en train de germer. Une idée qui est en train de germer dans ta tête pour un projet, ou quelque chose qui est en train de commencer tu poses des marques, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Une projection de quelque chose et matériellement on commence à envisager de poser ce qu'il y a à poser. Carte de la fécondité, je pourrais essayer de vous dire, ah oui, c'est aussi la carte de la patience. C'est aussi la carte de la patience. Mais là, je ne le ressens pas comme ça. Pour moi, on est plus sur la gestation de quelque chose. Non, la patience, pour moi, là, non. Ok. Mais peut-être que tu patientes, peut-être que tu es en train de patienter, que ça commence à être un petit peu trop long. La patience a ses limites. C'est possible aussi. C'est possible aussi parce que carte numéro 2, c'est la carte de l'enfant. Alors si tu n'as pas d'enfant, ça va être autre chose, d'accord ? Mais en tout cas, cette carte peut représenter effectivement ta descendance. Peut-être que tu as beaucoup de patience avec un de tes gamins, c'est possible. Mais c'est pas que la semaine prochaine, à mon avis, c'est tout le temps qu'il t'en faut.
La carte de l'enfant va représenter tout ce qui est innocence, immaturité, quelque chose de jeune, de frais, de frêle. Et avec la fécondité, voilà, moi je vois vraiment quelque chose qui est en train de germer avec beaucoup d'innocence, d'immaturité, parce que c'est tout nouveau, tout beau. D'accord? Et carte centrale, la plus importante, enfin la carte, l'énergie centrale du jeu, c'est le bouclier. Il faut se protéger de quelque chose. Alors là, sur ces 3 premières cartes, de quoi faut-il se protéger? Pour l'instant, l'histoire ne nous le dit pas trop, surtout qu'on est sur un tirage très général. Mais, je spoil la fin du jeu. À la toute fin, on a la trahison qui est tombée. Alors, écoute-moi. Quoi que tu envisages de faire cette semaine, n'en parle pas trop. Pour vivre heureux, vivons cachés. Ce que tu fais, ce que tu mets en place, ce que tu projettes de faire, tu sais, tu peux en parler à des personnes qui t'aiment, qui te veulent du bien, et qui pourtant, malgré ça, vont être un peu, tu vois, un peu amères et se dire pourquoi lui, pas moi, pourquoi elle, pas moi. Ou juste se dire, c'est ce que moi j'aurais voulu aussi pour moi, pourquoi ça marche pour lui et pas pour moi. Enfin, tu vois, un peu d'envie, un peu de ce sentiment de. Voilà. Et chez certaines personnes, ça peut pousser à des comportements de trahison. Alors attention, ici la carte de la trahison, tu vois le coup de couteau dans le dos, c'est hyper violent. C'est peut-être pas un coup de couteau que tu vas te prendre dans le dos. Ça peut être simplement quelqu'un qui va répéter un truc alors qu'elle était censée fermer sa bouche. Ça peut être quelqu'un qui va te donner un conseil un peu vaseux, qu'il aurait été bon de ne pas suivre. Ou ça peut être simplement une remarque, quelque chose, des propos qui vont être blessants. Et tu vas pas comprendre que ça vienne de cette personne-là. C'est une forme de trahison, c'est une forme oui, c'est ta confiance qui est trahie en fait. Donc on n'est pas forcément sur, tu vois, le coup de couteau hyper violent, méchant. Ça peut, mais voilà, c'est pas obligatoire. D'accord? Donc cette semaine, protège-toi. Alors qu'est-ce qu'on a entre la carte du bouclier, hein, protège-toi, et entre la carte donc du bouclier et de la trahison? Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la carte de l'enfermement. Voilà. Autrement dit, s'il y a un conseil à te donner cette semaine, puisque j'aime bien sortir mon tirage de conseils sur la semaine, tu te tais. Tu fais tes trucs. Bon, tu as peut-être besoin d'aide. Du coup, tu es obligé d'en parler à certaines personnes qui pourraient t'aider. Et en même temps, quand tu y réfléchis à 2 fois, tu te rends compte que tu peux aussi te démerder seul et que, en fait, tu seras d'autant plus fier de toi et de ta réussite si tu arrives à tout gérer seul, croisant mon expérience. Et on t'encourage vraiment donc à te protéger si tu mets en place quelque chose, si tu as un projet, une envie. Et du coup, t'enfermer, ça veut dire quoi? Ça veut dire te mettre un peu en retrait, te taire, te faire discret, te faire discrète. Alors on est d'accord que tout le monde ne va pas avoir un projet à mettre en place cette semaine. Tout le monde ne va pas se dire tiens j'aimerais créer, j'aimerais faire ceci, j'aimerais faire cela. Mais ça peut être aussi, tu vois, là on est en période de vacances, de grandes vacances. La fécondité et l'enfant, là ça peut être aussi pour toi le projet c'est tes vacances. Je sais pas, imagine tu es en vacances là dans une semaine. Et pour la première fois, d'où fécondité, pour la première fois, tu t'offres un super truc. Tu pars, tu dis allez hop, on se barre une semaine, 10 jours, peu importe. Peut-être éviter de trop en parler. Donc bouclier. Parce que derrière, ça va ça va jaser. Mais tu sais, ces propos, c'est même pas des cancans, c'est des propos mal intentionnés, glissés comme ça de manière inattendue, entre 2 discussions, où les gens, ils vont... c'est médire pour médire, quoi, tu vois.
Je te donne un exemple vraiment un peu plus concret. Donc, imagine, tu es en vacances dimanche prochain et fécondité et donc enfant lié à l'immaturité, un nouveau projet vacances. Imagine, tu en parles avec fierté, avec joie, sans te protéger, sans te tenir à l'écart et en déballant tout ce que tu veux faire. Et bien derrière, ça va être, oui, après, il dira qu'il n'a pas de sous et que c'est difficile les fins de mois, regarde, eh ben nous, on ne peut pas faire ça, il a du pognon quand ça l'arrange, tu vois, ce genre de propos un peu... Ces gens-là qui aiment bien... Eh ben, c'est de la toxicité, c'est une forme de toxicité. Dès que tu sors des rangs, que tu sors du lot, que tu oses, que tu te différencies, que tu... Tout d'un coup, tu as de la lumière sur toi, tu vois. Ah ben, il y en a toujours pour bien te casser, bien dire ouais, t'as vu. On connaît des gens qui passent leur vie à ça, d'accord. Donc, bouclier. Isole-toi, tais-toi. Fais les trucs, tu te tais. Pour vivre heureux, vivons cachés. D'accord? Alors, ne bouge pas. Je te prends les accords Toltec. Je vais te sortir le message de la semaine. Ou, je pensais à un autre truc aussi. Fécondité enfant. Un autre exemple, ton ex revient. Ton ex revient, ou même tu as rencontré quelqu'un. Non, on va parler de l'exemple du l'ex qui revient. Protège-toi, tais-toi. Il y a ça aussi. Tu sais, ces gens, oui, elle va se remettre avec, c'est n'importe quoi. Se remettre avec un ex, c'est comme ravaler son vomi, ça se fait pas. Oh, tais-toi. Voilà. Vis ce que tu as à vivre. Et voilà. Allez, accord Toltec. Oula, c'est tombé d'un coup. Alors, nous avons, tu peux être grand sans faire sentir à tes amis qu'ils sont petits. On est d'accord que ça colle quand même trop bien avec le tirage qu'on vient d'avoir. Le message est le suivant, cela signifie que tu peux être fier de toi, avoir confiance en toi, sans rabaisser tes amis. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie, au sens premier du terme, qu'il faut essayer de ne pas trop se grandir, se valoriser devant les autres, afin que les autres ne se sentent pas trop diminués, n'aient pas trop l'impression d'être des petits riens en face de toi. Ça va partir d'une action, d'un comportement volontaire de ta part. Mais si on considère le jeu que je viens de faire, parfois, on réussit. On parle de nos réussites parce qu'on est fier de soi. C'est ce qu'il y a écrit là. Et en fait, comme on veut le partager, on met les autres face à leurs peurs, leurs échecs, leurs tentatives jamais tentées, leurs tentatives ratées. Mais ils oublient que nous aussi, on a eu des tentatives ratées. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est à ce moment-là que cette citation colle quand même plutôt bien avec le jeu. Fais attention de ne pas trop en dire pour éviter aux autres de se sentir moins que toi et du coup d'en venir à ça. Parce que c'est humain, malheureusement, beaucoup de gens sont comme ça. On a des gens dans notre vie qui se réjouissent de nos bonheurs, mais il y a ceux aussi qui se réjouissent avec un petit, tu vois, ça, mine de rien, ça bloque un peu ici. Et il y a ceux qui ne se réjouissent pas du tout et qui crachent bien leur venin. Voilà. Mais ceux-là, out. Ceux-là, je te dis, bouclier, enfermement. Tu te tais, tu vis ton truc, t'en parles pas, chacun chez soi et tout le monde il est content. Voilà. Sur ce, je vais vous proposer d'en rester là parce que c'est un tirage qui fait pratiquement 15 minutes. Je vois quand même en dos de deck que j'ai la carte du temps. Je ne sais pas si ça peut te parler.
Moi là, ce qui me vient, c'est laisse-toi du temps. Peut-être laisse-toi du temps pour parler de ce que tu mets en place. Pour l'instant, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà, je vais vous souhaiter une très très belle semaine, de très belles vacances si vous partez ou si vous, ou sans partir, si vous êtes en pause. Je vous embrasse et je vais reprendre les tirages mensuels signe par signe. Donc je vous dis à très vite. Bisous.